Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Il y a quelques semaines, l'artiste gabonaise Chanel a eu à publier un teaser sur sa prochaine sortie qui tournait autour de la violence conjugale. Et beaucoup d'internautes se sont posé des questions. S'il s'agissait de la réalité, de ce qu'elle vit dans son couple, ou si ce n'est qu'un buzz, qu'on connaît l'artiste Chanel et n'a pas l'habitude d'être vulnérable sur les réseaux sociaux. Mais figurez-vous, chers abonnés, qu'il s'agit de la pure réalité. Elle a été victime d'une violence conjugale. Invitée dans une émission, la Kinda Chanel a parlé à cœur ouvert de ce qu'elle a subi et raconte son expérience. Chers abonnés, si vous aussi vous vivez des situations similaires, n'hésitez pas à en parler et n'oubliez pas que vous avez des droits et que votre bonheur est primordial. Et ce que ça a brisé, c'est l'estime. À un moment donné, j'avais vraiment jugé dans une déformation de la réalité. Je me disais que parfois, il fallait accepter et subir certaines choses. Chanel, chanteuse, artiste, auteure-compositrice et même actrice à tes heures perdues. Comment vas-tu réellement? Ça va. Comment va la femme derrière les projecteurs? Derrière les projecteurs, la femme est une écorchée vive. Une femme brisée. Et c'est vrai que je garde souvent une certaine pudeur sur ce que je ressens, sur ma vie privée. On ne voit que la partie visible de l'iceberg. Mais des fois, l'iceberg remonte et là... Il est remonté. Il est remonté et je l'avoue, je suis une écorchée vive. Cet état d'esprit aujourd'hui est-il dû aux violences que tu aurais vécues il y a quelques semaines de la part de ton compagnon? Que s'est-il réellement passé, Chanel? Comme je dis souvent, j'avais même du mal à accepter cette interview et tu le sais. Effectivement. Que s'est-il passé? Il est vrai que j'ai fait une apparition sur les réseaux et il y a des gens qui étaient un peu perplexes, perdus, se disant que c'était du buzz parce que... Un clip, un nouveau projet, parce que je n'ai pas souvent pour habitude d'apparaître sur les réseaux et me donner forcément un spectacle ou amuser la galerie. Je viens toujours de façon carrée, travailler, donc je les excuse parce qu'il y a eu des sorties où ça allait dans tous les sens. Et là, il y a quelques jours, tu fais une sortie pour évoquer les violences. Exactement. Tu aurais subi de la part de ton compagnon. Exactement. À quel moment t'es-tu rendu compte que l'amour avait changé de camp? Je m'en suis rendu compte, il y avait déjà des red flags dès le départ. Au début, c'est tout rose, au début, c'est tout beau. Comme toute histoire d'amour, c'est féerique. On s'aimait fort, peut-être qu'on s'aimait mal. Peut-être qu'on s'est mal aimé, j'en sais rien. Mais au début, c'était féerique. Et ensuite, les premiers red flags ont été au niveau de la violence verbale. D'accord. Vous savez, souvent, les mots peuvent être parfois plus coupants que les coups. Et après, on a une autre perception de soi-même, une déformation de la réalité due peut-être à tout ce traumatisme. On vit dans quelque chose comme... je ne sais pas si c'est une sorte de dépendance affective et on espère que la personne change, on espère que les mots changent, on espère que ça s'améliore jusqu'à ce qu'on écoute la petite voix à l'intérieur qui nous parle et qui nous dit qu'on mérite le respect, on mérite mieux que ça. Qu'est-ce que cette expérience a brisé, sinon réveillé en toi, Chanel? Cette expérience a... Tu as du mal à sortir les mots pour exprimer ce que tu ressens réellement? Parce que je ne suis pas habituée à me montrer faible. Je ne suis pas habituée à montrer... vulnérable? Oui. C'est tout un personnage là qui va.
Et cette expérience avec les mots, donc c'est la violence verbale qui s'est accompagnée pour couronner le tout, la violence physique. J'ai eu un peu le combo total. Et ce que ça a brisé, c'est l'estime. À un moment donné, j'avais vraiment jugé dans une déformation de la réalité. Je me disais que parfois, il fallait accepter et subir certaines choses parce qu'on a peur d'avoir échoué, on a peur du jugement, on a peur de se dire que, écoute, tu as raté, tu n'as pas réussi. Et c'est quand on s'enferme dans ça qu'on accepte de subir certains sévices. Et ce que ça a brisé, comme je disais, c'est l'estime. Et ce que ça a réveillé en moi, c'est la flamme qui s'était endormie. Donc, la Kinda en moi qui était enfuie, qui a laissé place à Chanel, la loveuse qui voulait vivre une vie de femme. Et aussi que je remercie parce que j'ai un magnifique petit garçon. Dans ses yeux, je puise toutes mes forces et tout mon amour parce que je me vois dans son regard et c'est ça qui me fait tenir. Donc, tu l'aimes toujours, cet homme? Les sentiments ne peuvent pas s'envoler comme ça. J'ai toujours des sentiments pour lui. C'est vrai, j'ai des sentiments pour lui, mais j'ai beaucoup mais je t'aime, mais je pars. Je t'aime, mais je préfère la paix. Je t'aime, je préfère le respect. Je t'aime, je préfère le bonheur. Que dirais-tu aujourd'hui à la Chanel d'avant cette expérience? Que Chanel, tu n'as pas eu tort d'aimer. Tu as aimé, tu nous as donné un magnifique petit garçon. Maintenant, laisse place à la Kinda. Beaucoup de femmes, Chanel, anonymes ou connues, n'osent pas parler, n'osent pas évoquer ce genre de situation lorsqu'elles sont victimes finalement de violences physiques de la part d'un conjoint. Pourquoi tu as accepté aujourd'hui, toi, de briser le silence, d'en parler? Beaucoup de femmes n'osent pas. Comme je disais, c'est la honte. Et c'est aussi l'espoir que la personne change. Mais les gens, ils changent rien que quand ils le veulent. On n'est pas le créateur pour changer les gens à notre guise. Si moi, aujourd'hui, j'ai décidé de briser le silence, ce que je ne fais quasiment jamais parce que je vis mes combats en silence, je laisse la toile s'occuper que du côté professionnel. Aujourd'hui, je décide de briser le silence parce que qui ne dit mot consent. Et si ma voix peut changer des choses, que ma voix change des choses, ma voix porte aujourd'hui, je suis une artiste, je suis une icône. Les filles parlaient, les femmes parlaient, et au premier coup partez. Parce qu'un appel d'eux. Et derrière, c'est le message que tu as eu envie de transmettre, lui prenant la parole sur tes différentes plateformes sociales. Exactement, mais je n'ai pas voulu aller dans les profondeurs, parce que même cette interview, je suis mal à l'aise. Je l'avoue, je suis mal à l'aise. Ça se voit. C'est la première fois que je suis autant mal à l'aise devant les caméras. Si je dois passer un message aux jeunes filles, aux femmes qui ont vécu et qui vivent ce par quoi je suis passée, partez. N'oubliez pas ce à quoi vous avez droit. C'est-à-dire, vous avez droit au respect, au bonheur. Ne vivez pas dans une dépendance affective qui va déformer la réalité et ne pensez pas que c'est toujours de votre faute. Non, partez. Vous méritez mieux. Si tu devais chanter ce que tu ressens présentement, quel mot sortirait de ton cœur, Chanel? C'est une chanson que j'ai écrite depuis, je crois, avec Monsieur Edgar Yonke à Direct Prod, qui s'intitule Maria. Aujourd'hui, je pense qu'avec l'expérience, j'ai chanté cette chanson, j'étais très jeune. Aujourd'hui, avec l'expérience, je vis certains couplets de cette chanson et je la trouve encore plus profonde. Et donc, je vais la chanter pour ces filles, ces femmes qui traversent toutes ces violences, toute cette mauvaise expérience.
J'espère que ma voix ne va pas trembler, faut pas m'en Je vouloir. t'en prie, vas-y. Oh, tu sais ce qu'il fait, pourquoi tu ne parles pas? Maria, je vois tes larmes, même celles qui ne coulent pas. Fais tes bagages la prochaine fois qu'il t'agresse. N'accepte rien de lui qui ne soit de la tendresse. Ne fais pas semblant d'ignorer ses maîtresses. Tu sais bien qu'il ne tiendra jamais ses promesses. Non, tu mérites tellement mieux que tout ça. Tu mérites de vivre pour toi. Maria, Maria, je veux plus te voir souffrir. Maria, à toutes les Marias qui passent par cette épreuve, partez, vous méritez mieux. Merci Chanel, merci Merci Marie. d'avoir parlé avec le cœur et nous te souhaitons beaucoup de courage pour la suite.